Il était le 35e président des États-Unis, mais également le plus jeune de l'histoire. Acclamé et respecté par une grande partie du pays, il prônait la paix et l'égalité. Pourtant, le 22 novembre 1963, le rêve américain s'est subitement effondré. Victime d'une balle dans la tête alors qu'il défilait dans les rues de Dallas dans sa voiture présidentielle, John Fitzgerald Kennedy s'est éteint à l'âge de 46 ans. Mais qui a tué l'Américain? Quelles ont été les dernières heures de sa vie? Bienvenue dans la Minute Anecdote. Bien avant de s'asseoir dans le bureau ovale au plus haut poste des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy est le deuxième enfant d'une famille nombreuse. Né le 29 mai 1917, il compte 3 frères et 5 sœurs, dont la dernière survivante, Jean Kennedy Smith, est décédée en juin 2020. Il baigne dans la politique depuis tout petit grâce à ses parents qui sont déjà dans le milieu, mais avant ça, il intègre l'armée américaine et participe à la guerre du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Une fois le conflit terminé, où il a d'ailleurs reçu plusieurs distinctions militaires, John Fitzgerald Kennedy se lance officiellement dans la politique du pays et se fait élire à la Chambre des représentants en 1946, à seulement 29 ans. Le 2 janvier 1953, Kennedy devient sénateur du Massachusetts, et ce jusqu'en décembre 1960. Grâce à une cote de popularité importante, le jeune démocrate se porte candidat pour succéder au président Dwight Eisenhower lors de la campagne de 1960. Opposé à Richard Nixon, le jeune Américain est élu de justesse avec moins de 120 000 voix d'écart. Son programme met notamment en avant le combat contre le racisme, l'objectif d'envoyer un homme sur la Lune et adoucir les tensions avec l'URSS. Devenu le 35e président des États-Unis à l'âge de 43 ans, il est le plus jeune élu et le tout premier à être de religion catholique, le deuxième étant Joe Biden. Sans détailler sa courte présidence, JFK a fait beaucoup de choses pendant son mandat, notamment sa gestion de la guerre froide et de la crise des missiles de Cuba, le traité de l'interdiction partielle des essais nucléaires, le programme Apollo qui permettra à Neil Armstrong d'être le premier homme à marcher sur la Lune en 1969, ou encore ses combats pour l'égalité des sexes et contre la ségrégation raciale. Malheureusement, de nombreux projets ne verront jamais le jour. Nous sommes le 22 novembre 1963, le président démocrate est en tournée électorale pendant 2 jours et il choisit la ville de Dallas pour y défiler. Le couple n'est pas forcément en grande forme psychologique à ce moment-là, notamment Jackie, sa femme, puisqu'ils ont perdu leur dernier fils nommé Patrick à l'âge de 2 jours et 39 heures en août de cette même année. Mais ce voyage est primordial puisque le Texas est un état qui n'adhère pas forcément aux idées de Kennedy et où la ségrégation raciale est encore importante. À 11h33, le couple présidentiel atterrit enfin à l'aéroport de Dallas et part s'installer dans la voiture présidentielle, une Lincoln Continental, et intégrer le cortège prévu pour l'événement. À 11h55, John Fitzgerald Kennedy et sa femme débutent leur bain de foule. Le programme prévu étant de traverser la ville et d'arriver au Dallas Market Center où le président y est attendu pour un petit déjeuner. Il n'est évidemment pas seul dans la voiture, à sa gauche se trouve Jackie Kennedy et devant lui le gouverneur du Texas, John Connally, sa femme ainsi que 2 agents des services secrets. Pour mieux profiter de la foule, JFK demande à rouler doucement, à 17 km/h environ, et d'être en décapotable pour saluer les Texans. Une décision qui lui sera fatale. Aux alentours de midi, alors que le trajet est presque fini, un premier coup de feu retentit. Sauf que tout le monde pense avoir entendu un pétard et ne s'inquiète pas plus que ça. Au deuxième coup de feu, une balle vient toucher le dos du président américain avant de ressortir par sa gorge. Cette même balle touche aussi John Connally au niveau des poumons et lui fracture d'ailleurs une côte, puis le poignet en ressortant. On voit d'ailleurs précisément que JFK se tient le cou et semble à demi conscient. Il faudra attendre 6 à 9 secondes avant le dernier coup de feu qui sera fatal pour le jeune président. Se logeant directement en pleine tête, son cerveau est complètement détruit et des fragments s'éparpillent sur plusieurs mètres. Jackie Kennedy, effrayé par ce qui est en train de se passer, rampe sur le capot arrière de la voiture pour ramasser des restes de son mari selon la version officielle. Les images resteront d'ailleurs célèbres. John Fitzgerald Kennedy avait beaucoup de problèmes de santé et essayait de le camoufler. Il était par exemple très fragile du dos et portait régulièrement un corset pour le soutenir, notamment ce jour fatidique. Selon plusieurs études, il se pourrait que sans son corset, Kennedy aurait pu survivre. Je m'explique. Après le premier impact lui touchant la gorge, il aurait pu très bien instinctivement se baisser sur la banquette pour se protéger. Mais à cause du corset, son corps est resté bien droit et donc parfaitement atteignable pour être la cible d'une deuxième balle.
La voiture présidentielle s'est alors dirigée en toute hâte au Parkland Hospital pour tenter de sauver les blessés. Malheureusement pour Kennedy, qui sera la seule victime, sa mort est officiellement prononcée à 13h après avoir tenté pendant 20 minutes de le réanimer en vain. Le corps est ensuite transporté dans un cercueil blanc et mis dans la cabine d'Air Force One. Selon la loi de la Constitution, le vice-président Lyndon B. Johnson prête serment et devient officiellement le 36e président des États-Unis. Jackie se tient à ses côtés, taché par le sang de son mari. Peu de temps après la fusillade, plusieurs témoins ont entendu que les coups de feu venaient du 5e étage d'un bâtiment qui abrite un dépôt de livres scolaires. Effectivement, lorsque la police se rend sur les lieux, un fusil de précision et 3 douilles correspondant aux 3 balles retrouvées sur les victimes sont présents. Après des recherches approfondies, un nom sort du lot, Lee Harvey Oswald. Dans le même temps, un policier du nom de Jefferson Davis Tippit est abattu dans un quartier proche. L'agresseur est retrouvé aux alentours de 14h, il s'agit bien du même coupable. Âgé de 24 ans, le jeune Américain est un ancien militaire du corps des Marines qui a finalement fait une partie de sa vie en Union soviétique avant de se marier et de retourner aux États-Unis. Une fausse pièce d'identité a même été retrouvée avec laquelle il aurait acheté les armes. Interrogé sans relâche par les policiers et devenu suspect numéro 1 de l'assassinat de Kennedy, il est transféré le 24 novembre vers la prison du comté de Dallas en attendant d'en savoir davantage. Sauf qu'au moment de sa sortie, il est touché au ventre à bout portant par un mystérieux inconnu. Gravement blessé, il sombre dans le coma et décède quelques heures plus tard. Un coup de massue pour les enquêteurs qui n'auront jamais les réponses souhaitées. L'assassin est directement arrêté, il s'appelle Jack Ruby et il est propriétaire d'une boîte de nuit. Lorsqu'il est questionné, il répond simplement qu'il s'est chargé de faire justice et précise même que son geste évite à Jackie Kennedy de revoir l'assassin de son mari lors du procès public. Selon certains, Jack Ruby avait d'étroites relations avec la mafia et a même eu plusieurs appels téléphoniques avec Carlos Marcello les mois qui ont précédé l'assassinat de JFK. Il se pourrait donc que l'élimination du président ait été commanditée par la mafia et que Jack Ruby ait reçu l'ordre de tuer Lee Harvey Oswald pour éviter qu'il ne parle. Vous l'aurez compris, l'assassinat de Kennedy alimente beaucoup de mystères et surtout des théories du complot. Lee Harvey Oswald a-t-il agi seul? La mafia est-elle derrière tout ça? Y a-t-il une théorie du complot de la part du gouvernement? Chacun est libre de croire sa version. La sentence de Jack Ruby annoncée le 14 mars 1964 est finalement la peine de mort par électrocution. Pendant sa détention, il reçoit de nombreuses visites, notamment celle de la journaliste Dorothy Kilgallen, qui l'interviewe et mène l'enquête de son côté. Alors qu'elle souhaite publier un scoop, Dorothy est retrouvée morte à son domicile le 8 novembre 1975 dans des circonstances inconnues. Encore une mort suspecte liée à l'assassinat du président Kennedy. En octobre 1966, un nouveau procès est décrété concernant la peine de Jack Ruby, mais 2 mois plus tard, l'Américain est admis d'urgence à l'hôpital. Il décède le 3 janvier 1967 d'une embolie pulmonaire contractée à la suite d'un cancer à l'âge de 55 ans. Encore aujourd'hui, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy n'est pas véritablement élucidé. Le jeune président au destin brisé est depuis devenu un symbole et une légende, sans oublier la triste malédiction de la famille Kennedy puisque son petit frère Robert est lui aussi assassiné le 6 juin 1968, le soir de son élection à la primaire de Californie pour la prochaine élection présidentielle, dans des circonstances tout aussi douteuses.